Et yo mes abonnés, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Je suis là encore. Apparemment, sur la toile actuellement, ça parle partout. Que la Côte d'Ivoire n'a pas mérité sa victoire hier face au Congo. Et est-ce que c'est vrai? En tout cas, dames et messieurs, je vais vous présenter la vidéo et après nous aussi on va dire ce que nous on a dit ou bien on va se débattre en commentaire. Let's go. Côte d'Ivoire est qualifiée pour la finale, mais vous devez m'excuser, la victoire face au Congo là, c'était pas mérité. La victoire face au Mali, c'était pas mérité. Vous comprenez? Face au Sénégal, la Côte d'Ivoire a triché. L'arbitre était de leur côté. Mais c'est quoi ça? Si vous voulez prendre la CAN, mais jouez, prenez la CAN directement. Les équipes ne jouent même plus, vous prenez directement. Vous avez triché face au Sénégal. L'arbitre était de votre côté. Vous avez battu le Sénégal maintenant lors des tirages au sort pour qu'on doit connaître l'équipe avec laquelle la Côte d'Ivoire doit jouer. La Côte d'Ivoire préfère prendre le Mali. À d'autres demandes à ce qu'on donne à la Côte d'Ivoire le Mali. Il sait que n'importe comment les Ivoiriens vont gagner. Parce que le Mali ne gagne jamais la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné le Mali. Tirage au sort. Ils préfèrent prendre le Congo. Le Congo c'est une équipe. Le Congo c'est une équipe, frère. Laissez ça, dis donc. Laissez. La Cannes-ci, prenez ça, on vous le donne, on vous laisse cadeau. Prenez. Ça, c'est la tricherie, c'est flagrant. C'est flagrant. Est-ce que vous avez vu les supporters congolais au stade? La Côte d'Ivoire a tout simplement battu une équipe qui était en deuil. Il n'y avait pas de supporters congolais au stade parce que les Congolais sont en deuil. Voilà pourquoi ces joueurs n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. On a boycotté, les médias ont boycotté le Congo. Parce qu'ils ne veulent pas que ça doit être médiatisé. Ils ne veulent pas que ce qui se passe en Goma doit être médiatisé. Et un mouilleur comme ça, là, il marque un but, un faux but même. Il jubile. Il jubile même. Parce que même les supporters jubilent. Les supporters ivoiriens jubilent. Vous jubilez quoi? Si toi tu perds ton parent aujourd'hui, tu perds ton père ou tu perds ta mère ou tu perds ton frère. On te demande d'aller jouer ballon. Tu auras la force d'aller jouer ballon? Quand tu perds une personne proche, même quand tu donnes la nourriture, tu n'arrives même pas à manger. Parce que même l'appétit, tu perds l'appétit. Vous jouez avec des personnes endeuillées, vous battez, vous jubilez, vous êtes content, vous dites que vous avez mérité. Tous les Ivoiriens devaient être même en noir au stade pour dire qu'on joue avec une équipe en deuil. Vous battez une équipe qui est faible moralement. Jusqu'à vous danser coup de marteau. Quelle faiblesse. Quelle faiblesse. Ça, c'est de la faiblesse. Mais c'est normal que vous gagnez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais gagnez. Les gars n'ont pas envie de jouer, gagnez. Les gars ne jouent pas. Les gars ont un deuil. Le deuil est plus important que le football. Gagnez. C'est tout. Je tiens à dire à la Côte d'Ivoire que lorsque la Côte d'Ivoire était en guerre en 2011, toute l'Afrique s'est sentie concernée. J'étais encore au Cameroun. Mon père se sentait concerné. On a pleuré. Le deuil de la Côte d'Ivoire. On a vu ça à la télé, on pleurait. Donc Drogba ne peut pas se permettre de jubiler comme ça, sachant que l'équipe avec laquelle ils ont joué était en deuil. Vous ne pouvez pas vous permettre de jubiler de cette façon. Jusqu'à ce qu'on lance un coup de marteau dans tout le stade. Dans tout le stade, on oublie ce qui se passe au Congo. Rien que pour ça, on ne devait même pas mettre en musique. Rien que pour ça. C'est-à-dire que vous commencez... Oh, les Africains. Les Africains. Vous commencez un match avec un peuple qui est endeuillé. Ils font même le geste. Ils mettent le flingue sur les têtes. Même comme ça, vous vous en foutez. Coup de marteau à la fin. Vous en foutez totalement. Drogba jubile. Ou on n'a même pas dit une minute de silence pour ce qui se passe au Congo. Rien. Les Africains. Ça, c'est la faute de nos dirigeants. S'ils entendent là maintenant qu'on a tué peut-être 2 Français ou 2 Américains dans un pays, ils vont prendre leurs avions, se mettre en costume, cravate, prendre même leurs épouses, venir marcher, venir montrer leur soutien. Mais quand ça concerne leurs voisins, ils s'en foutent. Ils jubilent comme Drogba jubile là. Ils s'en foutent. C'est comme ça. Donc, si je comprends bien, c'est jouissance de Drogba là. C'est ça qui t'énerve. C'est ça qui t'énerve, champion. Ah, pourquoi tu fais ça? On a fait Sénégal. Vous dites même chose, que victoire là n'est pas méritée. On est venu avec le Mali. Toujours même chose, victoire là n'est pas méritée. Encore le Congo. Même chose encore. Victoire là n'est pas encore méritée.
Vous ne remarquez pas que tant que vous êtes contre nous, nous on avance toujours. Vous ne remarquez pas ça. Restez toujours contre nous. Hein, vous pouvez ce dimanche encore. Restez sur les Anagos. Hein. Allez du côté des Anagos. Hein, vous pouvez encore. Après tout, là, vous êtes sorti encore. Victoire là n'est pas méritée. Mais nous, ce qui nous importe là, c'est la coupe. On va garder ça au pays. La coupe là, ça ne va pas bouger. Au suivant. Bon, le Congo a perdu hier pour tout confirmer que ce monsieur c'est vraiment un poisseux. C'est-à-dire, le Congo a perdu hier pour confirmer une fois que c'est un vrai poisseux. La belle famille, si vous voulez remporter la CAN-ci, négociez avec ce monsieur. Commencez à négocier avec lui. Il s'appelle Abdel. Hein. Négociez déjà avec lui. Il va porter le maillot du Nigeria le jour de la finale. Il met le maillot du Nigeria sur lui. C'est que vous allez remporter la CAN-ci sans problème, sans même vous stresser. Oui. Parce que hier, le match du Congo là, la défaite du Congo là a prouvé une fois que ça c'est un poisseux. C'est-à-dire depuis que la CAN a commencé, toutes les équipes qui supportent, les équipes là ne font que perdre. Et j'ai fait des vidéos, parler aux Congolais que le monsieur s'y est en train de vouloir vous supporter. Ne lui laissez pas mettre votre maillot. On m'a pas écouté. Et quand j'ai parlé aux Congolais, les Congolais, eux, ils m'ont fait comprendre dans les commentaires que non, ça serait le contraire. Dieu est là, tout va changer. Changer quoi? Quelqu'un qui supporte les équipes depuis le début. Les équipes perdent seulement. Et vous dites que ça va changer, ça serait le contraire. Voilà ça. On a vu ça hier. Je dis les Ivoiriens, négociez avec ces messieurs. Voilà. Comme vous les Africains, vous aimez toujours, vous avant d'accepter là. Négociez avec ces messieurs. Vous allez gagner la finale. Faut pas que va prendre l'eau. Lui-même, il a déjà fait pause. Il a dit que là, lui là, son maillot là, c'est le maillot des Anagos, il va porter le dimanche. Donc là, nous on est serein. Nous on est serein, on n'a même pas froid aux yeux. C'est bien sûr, même s'il porte maillot de Côte d'Ivoire, il porte maillot du Nigeria, ce qui est sûr, la coupe là, ça ne bougera pas. La coupe, ça va rester. À cause de petits papiers, ça là, les gens commencent à dire qu'on a vendu le match, qu'on a été complice. Hein, l'arbitre a été complice. Et à cause de petits papiers là, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il y a écrit sur le papier. Vous-même là, vous devinez déjà. Ah Dieu. En tout cas, si ceux qui connaissent ce qui est écrit sur le papier là, veuillez le dire en commentaire. C'est important. C'est à cause du bout de papier si qu'on dit qu'on a triché le match. Venez nous expliquer ce qui était écrit sur le bout de papier si. Sinon là, personne ne serait d'accord. C'est à cause de ça là qu'on dit qu'on a triché le match. Voilà, venez nous expliquer. Tout le monde demande des explications concernant le bout de papier-ci. Oui. Alors là, la tête de tout le monde chauffe. La tête de tout le monde est en train de chauffer. Chacun se pose des questions. Les Ivoiriens, venez nous expliquer ce qui est écrit sur le bout de papier qui se promène partout au stade là. On voit seulement ça entre dans la main, ça sort, ça entre là-bas, ça sort, ça entre là-bas. Pour finir, on voit comment ça entre dans le tibia. On met dans les chaussettes. Venez nous expliquer ce qui est écrit sur ça. Oui, parce que tout le monde demande une explication concernant ce bout de papier. Et c'est quand on a marqué le but que subitement, le bout de papier, si directement ça a commencé à se promener au stade. Oui, venez nous expliquer. Tout le monde veut savoir ce qui est écrit sur ce bout de papier. C'est à cause de ça, on est en train de dire que vous avez triché le match. Venez nous expliquer.